merci. Merci à vous tous et toutes pour avoir accepté notre invitation et venir massivement ce matin et j'espère aussi l'après-midi pour célébrer avec nous cette journée mondiale des migrants qui, depuis l'année 2000, donc, est devenue internationale. Voilà, mon travail à moi, ça sera pendant 10 minutes à 15 minutes maximum, c'est d'exposer sur ce qu'on appelle cartographie des associations d'immigrants sur le territoire de Crépelle. Ici, on parle de territoire de Crépelle, on ne parle pas sur l'ensemble de la région wallonne. Donc, c'est limité. Voilà. Première question que j'ai posée en travaillant, en préparant ce PowerPoint, c'est de qui on parle? C'est la première question. En fait, ici, il y a deux mots. Il y a le mot migrant et il y a le mot association. Migrant, c'est, voilà, j'ai cherché, effectivement, au niveau international, il n'y a pas une définition internationalement reconnue de ce mot migrant, jusqu'à maintenant, malheureusement. Il y a une définition de ce que c'est un réfugié, il y a une convention internationale, mais pour les migrants, il n'y a pas. C'est la raison pour laquelle en cherchant, je me suis dit, c'est peut-être la définition la plus, comment dirais-je, la plus générale, c'est justement en allant vers l'Organisation internationale pour l'immigration. Donc c'est là où il y a une définition, effectivement, et c'est la définition qui se trouve sur l'écran. Les migrants sont les personnes qui se déplacent vers un autre pays ou une autre région afin d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, les perspectives d'avenir ou celles de leur famille. Voilà la définition que l'Organisation internationale pour l'immigration donne à ce mot migrant. Deuxième chose, c'est association, parce qu'on dit cartographie des associations des migrants sur le territoire de Crépelle. Association, ici on a deux types d'associations qui se trouvent parmi l'ensemble des associations des migrants sur notre territoire. Le premier type, c'est les ASBL, c'est la majorité, c'est presque 90% de l'ensemble des associations des migrants sont des ASBL, donc ce sont des associations qui sont régies par la loi de 1927 sur la création des ASBL. Le deuxième type d'associations sont des associations de fait, c'est-à-dire des associations qui ne sont pas enregistrées, donc qui ne sont pas régies par la loi. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des devoirs. Une association de fait, elle a des devoirs aussi, mais seulement ne sont pas les mêmes règles. Voilà, sur notre territoire, on a identifié au niveau des Crépelles la présence de 103 associations créées par les migrants. 103. Actuellement, on est en train de travailler sur la création de 3 autres. Ça veut dire qu'au début de l'année, il y aura 106. Les 3 autres associations concernent 3 nationalités et 3 communautés sur le territoire de Liège, Liège-Ville, ici. C'est la communauté irakienne, donc il y a une association qui sera créée bientôt. La communauté somalienne, c'est la première association somalienne à Liège, et la communauté soudanaise, c'est la première association soudanaise aussi à Liège. Voilà, donc ces associations se trouvent uniquement sur le territoire de Crépelle. Quand on dit territoire de Crépelle, c'est l'arrondissement Liège-Loire-Même, en fait, ce n'est pas l'ensemble de la province de Liège, parce qu'il y a un autre centre régional qui se trouve sur la province de Liège, c'est le centre de Verviers. D'où viennent les personnes qui créent ces associations? Donc, en voyant les associations, les personnes de quelle origine, etc., on a observé au niveau de Crépelle que l'Afrique subsaharienne, c'est, je dirais, la première catégorie, d'ailleurs la catégorie la plus importante parmi les associations d'immigrants sur le territoire de Crépelle. Donc, c'est la première catégorie. Il occupe plus ou moins 60% de l'ensemble des associations d'immigrants. Ils sont créés par des personnes qui viennent de cette région du monde. Deuxième origine des personnes qui créent des associations d'immigrants ici, c'est les pays de l'Est. Les pays de l'Est, vous savez, c'est plusieurs pays européens qui se trouvent dans le côté Est du continent européen. Troisième catégorie, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak, etc., etc. Donc tout ça, c'est le Moyen-Orient. Quatrième catégorie, c'est l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, si vous voulez, l'Afrique du Nord. Cinquième catégorie, c'est l'Europe du Sud. D'ailleurs, il y en a de plus en plus, justement à cause de ce qu'on appelle la situation économique de cette partie du monde, avec
les problèmes économiques. Il y a des personnes qui se déplacent du sud de l'Europe vers le nord et quand ils arrivent là, il y a des personnes qui mettent en place des associations. Et enfin, c'est l'Amérique latine où il y a quelques associations qui sont créées par des personnes originaires de l'Amérique latine. Les axes des activités de ces associations, c'est très important. Le premier axe, c'est l'intégration. L'intégration, ça a été évoqué par M. Javou avec la politique régionale wallon concernant l'intégration. C'est un axe extrêmement important. Pas mal d'associations qui travaillent sur l'axe de l'intégration, que ce soit l'apprentissage du français, la citoyenneté, l'interculturalité, etc. Les 5 axes qui sont, je dirais, subsidiés par la région wallonne. Donc il y en a beaucoup d'associations qui travaillent sur cet axe-là. Deuxième axe qui est touché par les associations des migrants, c'est les actions culturelles. Culturelles dans le sens large du terme. Donc les soirées, les expositions, la musique, la danse, etc. Troisième axe, aussi important, c'est les actions interculturelles. L'exemple de FAL, c'est-à-dire le Festival africain de Liège, c'est un exemple. À la croisière des cultures, c'est un autre exemple, etc. Il y en a pas mal d'associations qui mettent en place des actions interculturelles dans leur programme. Quatrième axe, c'est l'accompagnement social. L'accompagnement social, c'est un travail important de la part des associations des migrants. Parce que le migrant qui arrive, la première chose qu'il va chercher, c'est les personnes de son origine. Et ces personnes, surtout les personnes qui sont depuis un certain temps ici, peuvent offrir certains services à cette personne arrivant. C'est pourquoi, je dirais, l'axe accompagnement social, il est important dans le travail de ces associations. Cinquième axe, c'est le travail, ce qu'on appelle la culture communautaire. C'est normal quand on est une association qui regroupe des personnes qui sont venues du même pays. Donc on essaye de mettre des actions communautaires dans le sens culture d'origine, etc. Et dernier axe où certaines associations mettent de projets, c'est l'axe, c'est des actions de citoyenneté. Donc la région wallon finance des actions de citoyenneté dans le cadre de sa politique de financement, raison pour laquelle je dirais une partie de ces associations de migrants mettent en place effectivement des actions de citoyenneté pour leur public bénéficiaire. Ces associations des migrants, est-ce que toutes sont financées? La réponse est simple, non. On a observé, en faisant la recherche, on a observé qu'il y a 17 associations parmi les associations des migrants sur le territoire de Liège, ce sont 3, qui ont des subsides, soit à la région wallonne, soit à la province de Liège. Parce que quand même, c'est vrai, la région wallonne, il a un appel à projet annuel qui finance des actions concernant l'intégration, mais la province de Liège aussi, il a un petit appel à projet annuel aussi qui finance quelques associations dans le cadre de l'intégration de la population étrangère sur son territoire. Donc, j'ai fait la recherche, j'ai trouvé qu'effectivement, sur l'ensemble des associations des migrants, il y a 17 qui ont des finances, en tout cas dans l'année 2016 et 2015. Les autres associations, effectivement, ils travaillent sur ce qu'on appelle leur fonds propres, c'est-à-dire ils développent des actions en comptant sur leurs propres moyens. C'est les personnes qui mettent de l'argent pour financer ce projet, etc., etc. Et cela concerne, je dirais, la majorité de ces associations. Alors, pour aider ces associations, qu'est-ce que l'ICRIPEL a mis en place? C'est pourquoi ce Wolof qui est à côté ici, on a mis en place depuis 2015 le GRAM. Le GRAM, c'est un groupe d'associations qui réfléchit ensemble avec le CRIPEL sur la thématique migration, migrants, etc. sur le territoire de CRIPEL. Le GRAM est né en 2015, il regroupe à peu près une vingtaine d'associations sur l'ensemble. Donc on a sélectionné une partie de ces associations des migrants. Donc on travaille ensemble avec une approche que nous avions au CRIPEL, de travailler avec les associations et pas à la place des associations. C'est parce qu'ils ont leur mot à dire aussi concernant leur situation. Donc on a mis en place le GRAM. Le GRAM
qui est un groupe de réflexion, il a des objectifs. Premier objectif, c'est de valoriser les actions de ces associations d'immigrants. Valoriser, ça veut dire faire connaître, reconnaître l'importance de ce projet sur le territoire, renforcer leur visibilité, parce qu'un des problèmes qui affrontent les associations d'immigrants, c'est qu'ils ne sont pas connus. Et pour qu'ils soient connus, il faut effectivement mener un travail de visibilité en leur faveur. Renforcer leur visibilité, promouvoir plus de reconnaissance. Et là, je dirais la région wallonne et les autres pouvoirs publics, ils ont un rôle à jouer au niveau de la reconnaissance, c'est-à-dire de permettre à plus d'associations d'immigrants de bénéficier des moyens qui sont mis par la région wallonne ou la province de Liège pour financer le projet. Proposer des pistes d'action, c'est très important. La réflexion vise ça aussi, pistes d'action pour les associations d'immigrants et dans le cadre collectif ou dans le cadre, je dirais, individuel. Et enfin, améliorer la qualité de leur projet. Pour améliorer la qualité de leur projet, le CREPEL met en place toute une série de formations qui visent à professionnaliser, je dirais, le travail des associations d'immigrants. Et ces formations, vous avez l'occasion peut-être d'avoir le catalogue de CREPEL chaque année, et vous recevez chaque année, tout le temps, je dirais, les informations concernant les formations mises en place par le CREPEL. Voilà, donc ça c'est, je dirais, un peu une présentation en 10 minutes de ce qu'on appelle les associations d'immigrants sur le territoire de Liège. Pour cette année, c'est la première fois, comme ça a été dit par notre directeur, que nous célébrons ensemble avec vous et avec les associations d'immigrants cette journée mondiale des migrants. Sans doute, le travail de GRAM va continuer et nous allons, avec les associations d'immigrants membres de GRAM, continuer à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y a à mettre en place dans l'année 2017 et les années à venir, des actions avec les associations d'immigrants et au bénéfice de ce public qui est les migrants qui arrivent sur le territoire de CREPEL. Le CREPEL n'est qu'un centre régional d'intégration, il y en a 8 sur le territoire de la région wallonne. Donc ensemble, nous réfléchissons, même dans le cadre des différentes réunions communes, les réunions qui nous regroupent, nous réfléchissons ensemble pour comment améliorer de plus en plus le travail des associations qui touchent le domaine de l'intégration. Merci à vous.